Démêler ces 12 nœuds, c'est acquérir une force insoupçonnée. Ils résident au plus profond du corps, étouffant silencieusement son énergie, tels des chaînes invisibles. Chaque nœud recèle des échos de souvenirs, des peurs profondes et des tensions accumulées, souvent effacées de la mémoire consciente mais ressenties quotidiennement. Ces blocages cachés altèrent la respiration naturelle, enchaînent la voix et retiennent le corps prisonnier du passé. Malgré les méthodes essayées, si ces nœuds restent non résolus, le flux général d'énergie et de vitalité demeure bloqué. Du sacrum à la mâchoire s'étend une carte secrète, où chaque blocage est une porte fermée. Tant que ces portails internes sont scellés, le champ vibratoire de la personne est limité et son potentiel créatif inactif. Rien de ce qui est ressenti n'est fortuit. Ce texte révèle l'emplacement précis de ces 12 nœuds, explique leur impact bloquant sur la vie et propose des méthodes de démêlage profondes. Le lecteur recevra le code complet pour restaurer un flux harmonieux, corps et esprit. Préparez-vous à découvrir une carte peu connue et à comprendre pourquoi le corps est le gardien de votre création. Les nœuds entravant l'énergie vitale sont bien plus qu'une simple tension musculaire. Ce sont des messages silencieux, profondément ancrés dans la mémoire cellulaire du corps, comme si chaque fibre avait appris à retenir ce qui n'a pu être libéré. Lorsque la vie semble bloquée, que l'élan créatif s'éteint ou que la fatigue chronique persiste, la cause première réside presque toujours dans ces points oubliés. Ce texte est une carte détaillée pour localiser ces nœuds, du sacrum à la mâchoire, révélant leur emplacement exact et leur mécanisme de distorsion du flux interne. Ce n'est pas une simple théorie. Le lecteur recevra un protocole précis pour démêler chaque nœud séquentiellement. Cela permettra au corps de retrouver son rythme naturel perdu et de restaurer une vibration créative libre et sans entrave. Selon les principes hermétiques, la perturbation du rythme interne transforme inévitablement la réalité externe en une répétition monotone et sans vie. La science moderne confirme ces observations. Les tissus faciaux accumulent des tensions chroniques, la respiration perd son amplitude naturelle et le système nerveux reste en mode d'alerte constant. L'union de ces deux mondes aux savoirs anciens et neurophysiologie avancée offre une opportunité unique de reprogrammer son corps, le percevant comme un champ vibratoire conscient. Le lecteur apprendra à reconnaître ces nœuds, à comprendre leur activité et à les désamorcer, libérant ainsi une énergie vitale colossale. Ce n'est pas qu'un soulagement physique, c'est une reconstruction interne profonde. Chaque nœud démêlé rend à l'individu une part oubliée de lui-même. Une voix, une idée mûre, une force intérieure prête à s'éveiller. C'est une invitation directe à réactiver le mode créatif et à ressentir son corps comme le temple vivant et sacré qu'il a toujours été. Au fil de l'histoire, chaque civilisation ayant exploré la nature profonde du corps a conclu que la matière physique n'est qu'une manifestation superficielle de quelque chose de bien plus vaste. Pour les initiés égyptiens, le corps était un réseau de portails vivants où le flux énergétique déterminait la vitalité, la qualité des pensées et la capacité créative. Hermès Trismégiste décrivait le corps comme un miroir exact du cosmos, fonctionnant selon les lois universelles du rythme et de la vibration. Si une partie de ce flux vital était interrompue, tout le champ énergétique environnant devenait rigide et immobile, reflétant la stagnation dans le monde extérieur. Les écoles d'alchimie et les temples de guérison anciens savaient que chaque blocage physique symbolisait quelque chose d'inachevé. Une émotion, une peur non résolue, un élan interrompu. Il n'y avait pas de séparation entre le spirituel et le somatique. Le corps était un vaisseau sacré et un instrument de l'âme. En Orient, les maîtres des arts subtils cartographiaient les méridiens énergétiques, décrivant comment des points spécifiques du corps conservent des histoires invisibles mais profondes. En Occident, mystiques et philosophes cherchaient la même compréhension, aboutissant à une vérité fondamentale. Libérer ces nœuds internes, c'était libérer la conscience elle-même. Comprendre que le corps ne porte pas seulement la vie, mais en écrit activement l'histoire, rend évident pourquoi démêler ces nœuds est un acte dépassant le physique. C'est un retour au moi authentique. Quand une expérience traumatique reste non résolue, le corps crée instinctivement des stratégies de survie cachées. La science moderne, sans parler d'âme, trace clairement ses empreintes. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, montre que le nerf vague est un lien clé entre les états de création et de défense. Quand ce nerf est figé en mode d'alerte, les mâchoires se serrent, la voix tremble, la respiration s'altère, comme si l'organisme attendait le prochain coup. Bessel van der Kolk confirme, le traumatisme est profondément physique. Il s'imprime dans la posture, la tension de la gorge et empêche l'expansion thoracique. Ce n'est pas une mémoire consciente, mais une réaction automatique. Le corps revit ce que l'esprit a oublié. Robert Schlepp et Karl Asteko ont montré que le fascia, ce réseau de tissus conjonctifs, peut retenir les tensions comme des cicatrices vivantes. Il réagit aux émotions, se durcit face au traumatisme, formant une protection invisible. L'épigénétique, explorée par Bruce Lipton,
révèle que les expériences traumatiques peuvent se transmettre sur des générations, modifiant l'expression génétique. Parfois, le fardeau ressenti n'est pas inné, mais provient d'histoires que le corps continue de porter. Lorsque ces découvertes scientifiques rencontrent les principes hermétiques de rythme et de vibration, le message est clair. Chaque nœud est une interruption du flux naturel. Les démêler, c'est rendre au corps sa danse originelle, réveiller l'énergie vitale qui sommeillait. Imaginons chaque nœud du corps comme un portail dormant, un code chiffré activé jadis pour la protection. Avec le temps, ce mécanisme défensif s'est malheureusement transformé en emprisonnement. La carte à suivre, du sacrum à la mâchoire, est un axe ascendant de 12 points clés, chacun avec son histoire et sa clé de déverrouillage unique. Il ne s'agit pas d'un simple étirement musculaire ou d'une relaxation élémentaire. Ce qui doit être démêlé pénètre bien plus profondément. Ce sont des schémas neurochimiques, des réactions automatiques enracinées et des vibrations figées qui empêchent le corps de s'ouvrir pleinement à l'activité créative. Le premier portail est le coccyx et le sacrum. C'est une racine figée où s'accumule la peur et un profond sentiment d'insécurité. Lorsque ce nœud est bloqué, le bas du dos est lourd et le corps perd sa capacité à maintenir son élan vital. La clé pour le débloquer est de redonner du mouvement à ce qui a cessé de vibrer. De légers tremblements, à peine perceptibles, induits par une respiration lente et stable, apprennent progressivement au corps qu'il est sûr de relâcher la tension. Le deuxième portail est le plancher pelvien, centre de contrôle. C'est là que l'on retient tout ce que l'on craint de lâcher. On a l'impression que tout le corps est tiré par un fil invisible. Le secret de sa libération réside dans l'alternance de contraction et de relaxation, en rythme pendulaire, toujours avec de longues expirations, comme des vagues dissolvant la tension. Le troisième portail est le muscle iliopsoas, réservoir de la peur archaïque. Sa tension peut provoquer anxiété inexpliquée, sentiment de déracinement et fatigue épuisante. La clé est d'effectuer de microscopiques glissements en position allongée, avec de délicats étirements actifs, pour restaurer l'ancrage et la stabilité interne. Chacun de ces trois premiers nœuds agit comme un déclencheur organisant le corps vers le haut. Une fois délié, tout le système résonne. La respiration s'améliore, la posture se redresse, la voix se libère. À chaque libération, on sent le champ énergétique vibrer avec une force nouvelle. Lorsque la base fondamentale, sacrum, plancher pelvien et iliopsoas, se détend et retrouve son mouvement naturel, tout le corps répond, comme si une nouvelle respiration pénétrait chaque espace interne. Le processus de libération se poursuit à travers la deuxième arche de la structure corporelle, où se trouvent les portails contrôlant la respiration, les sentiments et l'expression de l'énergie. Le quatrième portail est le diaphragme respiratoire. Ce point agit comme une barrière invisible au-dessus des poumons. Bloqué, la respiration devient superficielle, on soupire involontairement et on a l'impression que quelque chose est suspendu. La pratique pour ce nœud consiste à retrouver une respiration tridimensionnelle. L'inspiration se fait en 3 étapes. D'abord le bas-ventre, puis les côtés de la cage thoracique, enfin le haut de la poitrine. L'expiration doit s'écouler doucement, tandis que de légers mouvements latéraux des côtes créent de l'espace pour l'air. Le cinquième portail est le plexus solaire et le ganglion cœliaque. C'est le centre énergétique où les émotions se transforment en force ou en blocage. Bloqué, on peut ressentir un nœud à l'estomac, une onde soudaine ou un poids interne paralysant. La libération commence par une légère pression manuelle sur cette zone, suivie d'un son profond et prolongé sur une voyelle ouverte. Cette vibration interne aide à dissoudre la tension et transforme les états supprimés en présence consciente. Le sixième portail est le sternum et le péricarde. C'est le cœur protégé, une armure émotionnelle qui empêche le corps de recevoir ou de s'ouvrir. La clé est d'activer le sternum par des touchés circulaires, l'autre main reposant chaleureusement sur la poitrine. À l'inspiration, imaginez la poitrine s'élargir comme une porte ouverte. À l'expiration, sentez le bouclier émotionnel se dissoudre. Le septième portail inclut l'ouverture thoracique supérieure, les muscles scalènes et les clavicules. Ici, le flux énergétique se rétrécit souvent, formant un entonnoir. Bloqué, on peut ressentir des picotements, une lourdeur aux épaules ou des difficultés à s'exprimer. La libération s'obtient par de l'emmouvement circulaire des épaules combiné à un doux massage des scalènes. Ces petits muscles reliant le cou à la clavicule. C'est comme ouvrir des canaux pour que l'énergie et la voix circulent librement. Lorsque cette arche médiane du corps s'ouvre, des changements radicaux se produisent. La respiration devient plus profonde et complète, le corps se sent plus léger, et la voix gagne en clarté et en force. C'est comme si la partie centrale de l'organisme se réorganisait, permettant d'exister pleinement, sans tension cachée. Avec une base et une arche centrale libérées, nous abordons le territoire le plus subtil et puissant, les portails de la gorge, de la mâchoire et de la tête. Ils contiennent non seulement la tension physique, mais aussi la voix intérieure,
la volonté et le flux de la conscience créative. Le 8e portail est le rachis cervical et l'osioïde. C'est le nœud de la parole interdite. Bloqué, on ressent une boule dans la gorge, la voix peut trembler, et l'état émotionnel s'accompagne d'une sensation d'étouffement. La clé pour le débloquer est d'effectuer de petits mouvements glissants de l'osioïde, langue complètement détendue, accompagnée d'un doux bourdonnement. Cette vibration résonante, comme un murmure interne, allume un champ de résonance qui dégage le chemin pour l'expression de la vraie voix. Le 9e portail est l'épiglotte et le larynx. Ce sont les portes de l'air qui ne circulent pas librement. La technique consiste à respirer avec un « hug » inversé, un son doux et contrôlé, comme si l'air traversait un couloir étroit. Cela ouvre l'espace de la gorge et réorganise les muscles antérieurs du cou, dissolvant les blocages liés à l'expression refoulée. Le 10e portail est la mâchoire et l'articulation temporomandibulaire, ATM. La mâchoire est le lieu où la force de décision est bloquée. Sa tension peut provoquer bruxisme, maux de tête et fatigue mentale. De petits mouvements circulaires combinés à des bâillements volontaires et à la relaxation de la langue à sa base restaurent la flexibilité et la clarté. C'est comme débloquer les « oui » et les « non » inexprimés que le corps retenait. Le 11e portail est la langue et le frein lingual. C'est la pointe de la parole intérieure. Les pensées répétitives et l'anxiété se manifestent souvent par une tension au bout de la langue. La pratique consiste à faire glisser doucement la langue sur le palais, explorant l'espace buccal, tout en massant délicatement le plancher de la bouche. Cela brise le schéma de rumination mentale et apporte un silence intérieur. Le 12e portail est l'articulation occipitale et la zone du nerf vague, appelé le nœud gardien. Il reflète l'état de tous les autres nœuds lorsqu'il est bloqué. Des vertiges, un sentiment de détachement ou une profonde fatigue peuvent apparaître. La libération se fait par des stimuli simples, gargarisme prolongé, massage doux autour de l'oreille et bourdonnement profond pour activer le nerf vague. En parcourant ces portails du sacrum à la mâchoire, on crée une boucle de conscience. C'est comme reconnecter chaque couche du corps à un réseau vibratoire vivant. Pour ancrer les résultats, il est toujours recommandé de terminer la pratique par 3 cycles de respiration profonde, de la base au sommet, observant où l'énergie circule plus librement. À ce moment, le corps cesse d'être une simple enveloppe physique. Il devient un champ éveillé, prêt à la création. Marine sentit son corps céder quand sa voix ne put s'échapper. Pas de douleur physique, juste une raideur partant des hanches jusqu'à la mâchoire, comme une ligne invisible la retenant. Ce n'était ni tristesse ni peur, mais quelque chose d'innommable que seul son corps connaissait. Elle décida de ne pas lutter. Marine s'allongea sur le sol froid, inspira profondément et écouta ses sensations internes. À chaque expiration, quelque chose d'imperceptible se produisait. Un léger tremblement dans le sacrum, une chaleur inattendue dans la poitrine, une libération dans la gorge. Le corps semblait communiquer par des codes silencieux. Marine commença à suivre ses indices internes. Là où elle sentait une raideur, elle s'arrêtait et touchait l'endroit. Là où un tremblement survenait, elle le laissait s'amplifier. Un jour, en relâchant son diaphragme, Marine réalisa que l'air n'était pas que de l'air. C'était un souvenir qui se dissolvait. Quand sa mâchoire s'ouvrit par un bâillement involontaire, une vague de clarté traversa son esprit, comme une lumière vive. Ce n'était pas une guérison magique, mais un dialogue profond avec son corps. Chaque nœud délié lui rendait quelque chose d'oublié. Une vieille idée, une force contenue, un sentiment d'appartenance. Marine comprit que le corps n'est pas que chair. C'est une carte détaillée, gardant l'histoire de tout ce qu'elle n'avait pu exprimer. Maintenant, quand quelque chose se bloque, elle ne se demande plus pourquoi. Elle ferme simplement les yeux, respire et délie ses nœuds, sachant que c'est là, dans le silence du corps, que se trouve la vraie clé de son mode créatif. Le plus grand piège n'est pas les nœuds eux-mêmes, mais la conviction profondément enracinée qu'ils sont impénétrables. Il est facile de penser que le corps est trop rigide, que ses tensions sont permanentes ou que seules des techniques complexes peuvent les résoudre. C'est là le véritable obstacle. Imaginez que le corps est incapable de répondre aux impulsions internes. Le blocage ne vient pas d'un manque de force, mais d'un manque d'écoute du corps. Beaucoup, cherchant la libération, recourent à des étirements agressifs ou des exercices mécaniques, ce qui ne fait qu'accroître la résistance interne de l'organisme. Le corps ne s'ouvre pas sous la pression, il ne s'ouvre que lorsqu'il se sent en sécurité. La transmutation commence par des mouvements minimaux, presque imperceptibles. Un soupir profond, un toucher délicat sur une zone tendue, un mouvement si infime qu'il est perçu comme une conversation silencieuse avec son corps. C'est dans cette délicatesse que les nœuds commencent à céder. Si l'on se sent incapable, il est recommandé de commencer par une seule minute. Fermez les yeux, placez les mains sur la zone tendue et sentez simplement la respiration traverser cet espace. Le corps, vu et entendu, répond toujours, car la présence éveille ce qui sommeillait.
Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de persévérance. Chaque libération, aussi insignifiante soit-elle, est un signe que l'énergie circule à nouveau, offrant un espace intérieur pour la créativité et une vie plus libre. Chaque nœud reconnu aujourd'hui n'est pas qu'une tension physique. C'est une histoire. C'est la mémoire de quelque chose qui n'a jamais été dit, jamais pleinement ressenti, jamais pleinement vécu. En déliant ces nœuds, on ne fait pas que relâcher des muscles. On crée un espace pour que sa vie pulse à nouveau, libérée de ses entraves. Sacrum, mâchoire, poitrine, gorge, tout cela forme une carte complexe de la conscience. Quand l'un de ces portails se libère, quelque chose s'éveille à l'intérieur. La respiration devient pleine, l'esprit s'apaise, et l'on ressent une clarté qui sommeillait. Ce n'est pas qu'une nouveauté arrive, mais que ce qui a toujours été là trouve enfin l'espace pour exister. Les principes hermétiques parlent de rythme, de vibration et de correspondance. La science moderne confirme que le corps est formé de schémas reprogrammables. Aujourd'hui, il est évident qu'il n'y a pas de séparation entre ces deux domaines. Chaque geste d'attention, chaque respiration consciente, chaque toucher subtil est une façon de dire à son corps « Je suis prêt à vivre ce qui était autrefois bloqué ». Comme le disait Lao Tse, celui qui se vainc est plus puissant que celui qui 20 000 batailles. Et vaincre, ici, ne signifie pas contrôler par la force, mais sentir, écouter, intégrer. Permettez-vous de ressentir cette vérité. Fermez les yeux un instant et notez quel nœud en vous demande la liberté. N'attendez pas. C'est le moment. La vie ne commence pas après la libération. La vie est déjà là, prête à être ressentie, quand on lâche ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Rappelez-vous que chaque nœud libéré ne libère pas seulement le corps, mais aussi l'histoire que vous êtes venu écrire ici.